Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette série consacrée à la présentation de l'islam. Nous étions en train de parler de la législation musulmane en tant que fondation, la quatrième fondation de l'islam. Nous avons parlé des caractéristiques de la législation musulmane. Donc, nous avons évoqué la globalité, le réalisme et la souplesse et la facilité. Justement, l'un des fruits de cette facilité et cette souplesse et flexibilité, c'est ce qu'on appelle la prise en compte du principe de progressivité dans l'établissement des prescriptions. Donc, mura'atu sunnat at-tadarruj. C'est-à-dire que dans l'élaboration des prescriptions, la législation musulmane a respecté, a considéré ce principe de progressivité. Elle n'a pas instauré toutes ces lois d'une manière brusque, du jour au lendemain, mais d'une manière progressive pour habituer les gens, que ce soit dans le domaine des injonctions ou des interdictions. Donc, lorsque l'islam a instauré les actes cultuels, la salat, la zakat, le jeûne, il l'a fait d'une manière progressive. Tout d'abord, la prière fut prescrite 2 rak'at. 2 rak'at le matin, 2 rak'at le soir. Et donc, c'était comme ça jusqu'à environ 1 an avant l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, des années, c'est resté comme ça jusqu'à après donc la révélation des 5 prières quotidiennes. Le jeûne, pareil, en premier lieu, c'était optionnel. Donc, quiconque a la capacité de jeûner, il avait le choix, soit jeûner, soit payer el-fidya, compenser en nourrissant des pauvres, donc selon le nombre de jours non jeûnés. Ensuite, la deuxième étape, quiconque d'entre vous est présent, qu'il jeûne. Le jeûne est devenu obligatoire. Donc ce n'est plus optionnel. Sauf que dans cette étape, les musulmans, le soir, lorsqu'ils prient l'Isha ou lorsqu'ils s'endormaient, ils n'avaient plus le droit de se réveiller dans la nuit, de manger, de boire ou même d'avoir des relations sexuelles, c'est trop tard. Bien sûr, c'était assez pénible pour les musulmans. Troisième étape, c'est le jeûne que nous connaissons, donc de l'aube jusqu'au coucher du soleil, et ensuite du coucher du soleil à l'aube, donc permission de manger, de boire, d'avoir des relations sexuelles, donc pendant, à n'importe quel moment de la nuit. Donc, progressivité. Zakat, c'est pareil. Zakat, le principe a été instauré à la Mecque. Les détails, les modalités ont été exposés à Médine. Mais c'était une préparation psychologique. Ils sont amenés à donner une partie de leurs biens pour les pauvres. Pareil pour les interdictions. Donc les interdictions n'ont pas été révélées comme ça d'un seul coup. Parce que Dieu savait parfaitement que ces choses interdites étaient fortement ancrées dans la société, ancrées dans les esprits, répandues dans toute la société. Donc, il n'était donc pas de la sagesse de sevrer les gens par un ordre brusque, direct, soudain. La sagesse, au contraire, voulait que les gens soient préparés au fur et à mesure, psychologiquement, afin d'accepter ces interdictions. Et comment? Donc, c'est en les instaurant progressivement. Lorsque l'interdiction définitive et formelle arrivera, là, ils seront déjà prêts à accepter de plein gré. Ce fut le cas pour riba, par exemple, l'usure. Et pour l'alcool, on va prendre particulièrement l'exemple de l'alcool. L'alcool, donc, il a été interdit en plusieurs étapes. L'alcool, c'était quelque chose qui était ancré, répandu dans la société. Comme disait Aïcha radhiyallahu anha, si
parmi les premiers versets, c'était « Ne buvez pas d'alcool », les gens auraient dit « On n'arrêtera jamais de boire de l'alcool ». Du jour au lendemain comme ça. Mais non, le Coran, donc, il a pris progressivement. Première étape, Dieu dit « وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا » Des fruits, des palmiers et des vignes, vous retirez une boisson enivrante et un aliment excellent. Là, il n'y a pas encore d'interdiction. Mais le Coran, ici, il a parlé de deux choses. D'un aliment excellent, tiré donc des palmiers, et d'une boisson enivrante, tirée donc des vignes. Lorsqu'il parle de l'aliment, donc des dattes, il dit que c'est un excellent aliment, un aliment excellent. Par contre, il n'a pas dit cela pour la boisson. Et donc, ce qui laisse entendre que Dieu a loué le premier, mais pas la boisson, le second. Et donc, les deux ne sont pas pareils. Donc là, on est dans une préparation psychologique. Deuxième étape, Dieu dit « Yas'alounaka 'anil khamri wal maysir » Il t'interroge sur le vin et les jeux de hasard. قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا. Il t'interroge sur le vin et les jeux de hasard, les jeux d'argent, dit « Dans les deux, il y a un grand péché et quelques avantages pour les gens. Mais dans les deux, le péché est plus grand que l'utilité. » Là encore, ce n'est pas encore une interdiction. Mais c'est une préparation psychologique, dans le sens où Dieu dit que dans les deux, il y a un avantage, il y a un bien, mais il y a plus de mal que de bien. Donc une chose, parce que là, ils sont éduqués avec les valeurs de l'islam. Et donc là, ils vont s'attendre à une interdiction parce que ils savent bien qu'en islam, toute chose qui comporte plus de mal que de bien, c'est interdit. Donc forcément, ils s'attendent à cette interdiction. Il s'agit donc d'une préparation psychologique en vue d'accepter volontairement le principe de l'interdiction par la suite. Troisième étape, Dieu dit « Ya ayyuhalladhina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara » Oh les croyants, n'approchez pas la salat alors que vous êtes ivres, jusqu'à ce que vous compreniez ce que vous dites. Là, instauration d'une interdiction partielle pendant des moments ou les moments précédant les prières. Or, comme il y a 5 prières, donc les moments qui précèdent les prières, donc finalement, c'est la plus grande partie de la journée. Donc là, il s'agit d'habituer les gens à s'interdire volontairement la consommation d'alcool pendant de longs moments, de eux-mêmes. Parce qu'ils savent bien que pour prier les 5 prières, donc le temps entre les prières, ça ne suffit pas pour dessouler. Donc, vaut mieux s'abstenir et ne boire que après la dernière prière, après la prière de la nuit du soir, l'Isha. Donc là, une interdiction partielle, mais les gens vont commencer à s'interdire eux-mêmes. Et pendant de longs moments. Jusqu'à l'interdiction définitive et formelle. Ya ayyuhalladhina amanu innama al-khamru wal-maysir wal-ansab wal-azlamu rijsun min 'amali ash-shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Oh les croyants, le vin, le jeu de hasard, le jeu d'argent, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre de shaitan, de diable. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Donc, abomination de shaitan. Donc, abomination, c'est-à-dire c'est forcément haram. Écartez-vous-en. Fajtanibuhu. Le terme ijtanibu, dans le Coran, c'est utilisé pour les grands péchés. Comme j'ai dit dans une autre vidéo, écartez-vous-en, c'est-à-dire non seulement il est interdit de boire, mais il faut s'écarter de tout ce qui amène à la consommation de l'alcool. Et en plus, donc, le Coran continue à indiquer les causes de cette interdiction. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Le diable ne veut que jeter parmi vous, à travers le vin et le jeu de hasard, l'inimitié et la haine. Donc, abomination. Écartez-vous. D'ailleurs, l'alcool est cité avec le jeu de hasard, avec le polythéisme. Donc, juste ça, ça se voit que c'est une interdiction. En plus, abomination. Écartez-vous-en.
afin que vous réussissiez. C'est-à-dire, si vous buvez, donc, vous n'allez pas réussir. Le diable, maintenant, veut jeter parmi vous, donc, la haine, etc., entre vous. Il veut vous diviser. Et ça, c'est interdit. Et vous détournez d'invoquer Dieu et de la salat. Donc ça, c'est des causes. Et là, la fin, là, s'il y a un doute, là, la fin vient exclure tout doute quant à l'interdiction de l'alcool. Il dit, allez-vous donc y mettre fin? Et là, effectivement, le résultat, c'est que les compagnons, lorsqu'ils ont entendu cela, certains avaient le verre à la bouche. Dès qu'ils ont entendu, fahal antum muntahun, allez-vous y mettre fin? Les compagnons disaient, intahina, intahina, ça y est, c'est fini. On y met fin, et ils ont déversé, ils ont renversé tout ce qu'ils avaient chez eux. En réalité, donc il y a plusieurs choses comme ça, même par exemple l'esclavage, bien que, Inch'Allah Ta'ala, on fera une vidéo spécifique sur cette question-là, qui est assez mal comprise. En fait, l'abolition de l'esclavage, ça va aussi dans ce sens-là. Parce que l'esclavage, c'était un système fortement ancré dans la société, et d'ailleurs dans le monde entier. Son interdiction soudaine et brutale aurait conduit à un désordre au niveau social, économique, etc. Donc la sagesse était de tout d'abord limiter les sources et d'élargir les opportunités d'affranchissement d'esclaves, et de bien traiter l'esclave jusqu'à affranchir, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'esclaves, ce qui correspond à l'abolition progressive de l'esclavage. Donc l'islam appelait à l'abolition progressive de l'esclavage. Donc voilà les caractéristiques de la législation musulmane: globalité, réalisme, facilité, souplesse, flexibilité, et donc la prise en compte de la progressivité dans l'instauration des lois. Par là, nous avons fini les 4 fondations de l'islam. Nous allons passer maintenant à une autre partie qui parle des caractéristiques générales de l'islam, avant de parler dans la dernière partie des objectifs de l'islam. Donc rendez-vous dans d'autres vidéos, Inch'Allah Ta'ala. Barakallahu fikum, subhanakallahum bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wa salli Allahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.